Salut à tous et bienvenue sur Tag. Alors, je voulais faire un petit retour sur le modèle Xeon Mobile Scout 7 qui fait donc partie de l'univers et de la série de modèles kit UC Artgraph qui sont des modèles au 1.35 je le rappelle. Et je voulais juste faire un petit retour sur la phase 2. Je vous ai fait l'unboxing lundi. Je vous fais maintenant la partie review du modèle pré-monté. Il n'est pas peint. J'ai juste un des personnages que j'ai primé comme un idiot avant de faire la review, donc bon, rien de bien grave. Mais ça nous servira juste ensemble à faire un petit tour du kit, regarder un petit peu les phases d'assemblage. C'est pas un kit, alors facile, c'est pas le mot, c'est un kit qui mérite beaucoup d'attention. Voilà, c'est un kit qui mérite de faire attention dans quel sens on monte les choses, dans quel ordre on monte les choses, de bien suivre la notice et d'être très précautionneux au niveau des pièces. Donc moi ce que je vous propose ensemble, c'est qu'on va faire un petit tour au travers d'un diorama commenté du montage, des pièces et je vous ferai un petit commentaire en direct sur le kit monté. Et encore une fois, il est monté, c'est un montage à blanc, il y a eu quelques points de colle parce que quelques pièces nécessitent des points de colle. Voilà, pour info, au niveau colle, j'ai utilisé, hop là, je vais me remettre, plop, 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 plop. J'ai utilisé de la Tamiya Extra-Thin Cement, voilà, qui est très bien, qui permet de travailler. Et j'ai aussi utilisé, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure, un bâton de cire d'abeille. Ça j'avais vu, c'est l'ami Rémi Pourpris qui utilise ça. Et c'est très utile pour les petites pièces, pour venir mettre les petites pièces, poser les petites pièces là et les tenir avec attention pour éviter qu'elles tombent. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a quelques pièces qui m'ont demandé beaucoup de précautions. Voilà, donc démarrage du montage du kit, on est au démarrage avec deux kits, deux parties extérieures d'armature. J'avais très peur au début sur la fragilité du kit, j'ai pas été déçu. Parce qu'en fait c'est pas fragile du tout. Voilà, je suis un gros bourrin, j'assume, et j'ai trouvé le kit extrêmement solide, je l'ai manipulé, etc. Donc franchement, j'ai trouvé qu'il était très résistant au montage. Voilà. Donc ici, une fois assemblé, on retrouve donc le manche d'action du WAPA, on retrouve le repose-tête à l'arrière, les deux tiges qui vont venir à l'arrière reposer et supporter, on va le voir ici, toc, je ne sais pas si vous allez le voir ici, supporter le gun, ici, le rifle. Voilà, donc ça va venir supporter cette partie-là. Pareil aussi, très surprenant. J'avais un peu peur d'une question de déséquilibre. Bah, pas du tout. Ça tombe très bien. Une fois assemblé, une fois collé, avec attention et précision, l'équilibrage est impeccable. Il n'y a pas à chiquer. La maquette se fait vraiment, elle est très bien pensée. Il n'y a pas de loup à ce niveau-là. Donc une fois assemblé ces deux parties-là, on retrouve aussi, voilà, on le voit ici à l'arrière. On a ici l'assemblage et le montage des deux hélices qui viennent se monter. Alors on voit ici à l'avant, hein. Alors je ne vais pas retirer les petites capsules qui sont ici, voilà, qu'on a ici devant, mais on a ici, hop là, on a ici un jeu clairement à l'avant qui sera corrigé lors du montage définitif. Pourquoi je l'ai laissé comme ça, ce jeu à l'avant? Hop là, voilà, il fallait que ça arrive. On va y revenir. Pourquoi je l'ai laissé? C'est parce que je vais vouloir peindre de manière différente la partie intérieure. Cette partie qu'on a ici, ici à l'intérieur. Je vais essayer de faire un petit dézoom. Voilà. À l'intérieur ici, je vais peindre de manière différente. Je pourrais y aller à la bourrine, faire un gros verzaku sur l'intégralité, mais il y a des parties à l'intérieur, notamment les hélices, que je vais vouloir retravailler en coloris métal. Voilà. Je suis pas un kéké au niveau de la peinture, hein. Je débute encore, mais ce genre de montage vraiment vous apprend à bien réfléchir aussi, l'ordre aussi de démontage et comment vous allez démonter votre kit aussi pour le peindre à la suite. Donc voilà, ici on retrouve le montage, on trouve les hélices montées vues du bas. Ici la carlingue qui se monte en dessous du WAPA. Voilà. Toc. Voilà, qui permet de retrouver aussi une espèce d'architecture intérieure des deux mâts qui relient l'hélice avant et l'hélice arrière. Toc. Ici, on a les deux parties avant et arrière. On va les retrouver ici, qui viennent cacher justement ces mâts. Donc on les retrouve ici
et là, voilà. Ça, c'est des parties qui nécessiteront sûrement, très sûrement, un petit peu de mastic parce qu'il y a un petit peu de jeu. Voilà, et puis de la colle, évidemment. Donc là, pour le moment, elles ne sont que posées. C'est des pièces que je n'ai que posées. Et puis on a ici, on retrouve la partie cockpit, la première partie cockpit qui, elle, recevra des water décals, donc des décals qu'on pourra poser ici. Voilà. Voilà justement le cockpit. Hop. L'arrière avec l'espèce de petit bidon qu'on retrouve à l'arrière. Donc ça, pareil, colle, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'ergot, il n'y a pas de partie mâle ou femelle, il y a juste une partie qui le maintient. Donc colle obligatoire pour cette petite partie-là qu'on va retrouver. Hop, 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 je vais essayer de vous la montrer en live. Pas facile. Donc, vous voyez, il est juste à l'arrière. Voilà, il est juste là. Ici, je ne sais pas si on va le voir, il est juste là. Voilà. Ensuite, les deux réacteurs avant. Donc ça, on va pouvoir faire un petit peu de vue là-dessus. Voilà, qu'on retrouve ici. Donc ça, en deux parties, en trois parties exactement. Pas de problème pour la pose. C'est plutôt très joli parce que c'est très aéré à ce niveau-là. Donc on peut vraiment avoir un effet de lumière très sympa à ce niveau-là. Donc c'est chouette. Voilà. Toc, donc montage sur la partie avant. Plop. Ici, la selle et un espèce de petit interrupteur qui vient se fixer juste sous le siège. Alors, j'ai pas lu les mangas de la série et j'aimerais parce qu'effectivement, ça me permettrait d'en savoir plus sur la technique et la technologie, on va dire, de la fonctionnalité de cette chose-là. Voilà, la pièce est là et il faut la monter et c'est une très petite pièce, encore une fois. J'ai pas fait d'échelle, j'aurais dû mettre une pièce de monnaie pour vous rendre compte, mais quand vous voyez effectivement ma main par rapport au kit, vous vous rendez compte que ce sont des toutes petites pièces. C'est plus petit que la paire de jumelles ici. On y reviendra tout à l'heure. Ici, donc le siège, le partie support arrière, qui elle, je l'avais semi-collé, donc semi-collé sur une partie pour justement permettre le démontage. Voilà. Ici, on a la carlingue basse du WAPA. Donc c'est toute la carlingue qu'on va retrouver. Ici, on va pousser le perso ici. Voilà, donc c'est toute la carlingue qui est là. Il y a du jeu. Donc ça va demander d'être mastiqué un petit peu. Il y a un petit peu de jeu en dessous. En même temps, j'ai pas trop forcé les pièces, vu que j'ai fait un montage à blanc pour ces pièces-là. Donc ça va nécessiter après d'être recollé, refixé et resserré, on va dire. Voilà. Ici, deux bras de maintien donc qu'on retrouve au niveau du siège. Là, clairement, c'est la colle. Il faut faire très très attention. Vous avez juste un petit ergot qui va ici. Hop là, je ne sais pas si on va le voir. On va se mettre sur l'autre côté. Ça va être plus simple. Plop. On a donc ici une partie femelle. Ok. Mais là, ici, il n'y a pas de partie mâle. Donc là, on va utiliser la technique de la colle cement qui permet ça sur le plastique Bandai. C'est juste de mettre de la colle très très légèrement au cure-dent, sur la pointe de chaque extrémité. Et on vient juste presser très 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 doucement. Et ça va s'agglomérer et ça va se tenir. Voilà, donc ça, on y va vraiment, vraiment, vraiment ultra mollo. Et c'est là que ce fameux bâton de cire est super utile pour venir fixer ce genre de petites pièces. Voilà, donc vous voyez, une fois fixé, le rendu. Ici, on a deux parties de couvre-radiateur. On va appeler ça des couvre-radiateurs. Moi, je ne connais rien en mécanique, je suis une truffe. Ici, hop là. On a aussi les pédales qui viennent se poser. Donc les pédales, elles ont un ergot, donc pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez, on voit l'ergot sur l'image, pas de problème. Pop. Toc. Pas de souci. Les pieds, pas de souci majeur. Il faut juste bien penser un petit peu à les poncer sur la partie haute parce qu'ils ont tendance à forcer dans la partie femelle qui reçoit le pied. Ils ont tendance à forcer si vous voulez faire un petit peu de jeu, si vous voulez surtout les démonter pour la peinture. Clairement, prévoyez quand même de les poncer un petit peu pour leur donner un petit peu plus de jeu à l'intérieur. Voilà. Sans pour autant bourriner, mais ça leur fera pas de mal, ça permettra qu'ils soient démontés un petit peu plus facilement. Voilà, donc les pieds montés. Ensuite, la carlingue,
de l'hélice avant. Attendez, hop, 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 hop. La carlingue de l'hélice avant qu'on retrouve ici. On va se mettre comme ça. Hop. Donc là, on retrouve effectivement un phare, le support pour la plaque d'immatriculation et des tiges qui viennent renforcer la résistance, j'imagine, du modèle en vol. Ça, c'est très, 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 très fin. Moi, je les ai juste posées pour le moment. J'y touche pas trop parce que sinon, elles sautent. Ça nécessitera d'être collé une fois fini. Mais si on veut effectivement, encore une fois, assurer la peinture des hélices, etc., pour le moment, c'est juste posé. Ça tient d'ailleurs pas trop mal, mais ça ne supporte pas trop de manipulation. Voilà. Ensuite, donc on retrouve justement la carlingue avant avec le phare, la tige qui protège l'hélice, etc. On retrouve à l'arrière, alors une partie où j'en ai bavé un peu. Pas tant le support ici arrière qu'on retrouve là. Ça, j'ai pas eu tant de problèmes. C'est cette petite chose juste là. Toc, on voit là. J'essaie de pas... Voilà, pas facile. Hein. Ici, on peut imaginer que c'est une sorte... à la base, moi j'ai cru que c'était une bouteille. Et en regardant, techniquement parlant, non, c'est un support, a priori, d'antenne. Puisqu'effectivement, on retrouve dans la notice, je vais essayer de vous retrouver quelques images. Vous voyez ici. Toc. Vous voyez, c'est un support pour l'antenne. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas fourni une antenne longue pour ça. Ça, c'était hyper galère à poser parce qu'il y a juste un tout petit renfoncement qui vient se jointer avec cette partie-là et c'est tout. Donc là, encore une fois, technique de l'amalgame avec la colle. Il n'y a pas le choix. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Ok. Le support arrière, pas trop de soucis particuliers, plutôt très agréable d'ailleurs même à monter. Articulé, articulable, très bien. Ici la partie carlingue arrière, ça tombe bien, on est dessus. Hop, j'ai enlevé le perso, ça fait moche. Toc, pof. Voilà, la partie carlingue arrière avec encore une fois ici un support pour la plaque d'immatriculation, on va appeler ça comme ça. Et ici un phare. Voilà, il y a un truc qui est très joli ici sur cette partie-là, c'est la partie, ici on a une partie aérée, où on découvre une partie des radiateurs. On va y aller sur la photo, je ne sais pas si vous les verrez un petit peu, des radiateurs arrière, et ça c'est plutôt très joli. Voilà. Ensuite, on est parti avec le gun. Donc le gun, ça c'est le fun pour le coup. Très petit, mais ultra facile à monter. Très bien fini au niveau détail. Avec une section jumelle et une section articulée qu'on vient venir poser sur le support haut. Cette espèce de tige qu'on retrouve ici. Voilà. Voilà. Et j'ai fait une petite boulette. Il faudra que je recolle cette partie-là. Ça devait arriver. J'ai pas mis assez de colle. Pas grave. On en mettra dans tous les cas pour la partie définitive. Voilà, une fois fini l'articulation du gun. Voilà. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu la caméra pour que vous voyez encore mieux. Voilà. Hop là. Voilà. Et puis moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça tombe hyper bien au niveau du support du personnage. On va y revenir après. Mais voilà, ici on a un phare à monter pour la partie inférieure, donc qui se met en dessous, et une espèce de petit aérateur, support, je ne sais pas du tout mécaniquement à quoi ça correspond. N'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire, qui se positionne juste en bas, vous voyez. Il a vraiment un sens de pose, et le phare en dessous. Les deux rétros, ainsi qu'un support d'accessoires sur le côté, support d'armes sur le côté, qu'on retrouve donc ici. Toc. Et puis les deux rétros qu'on retrouve là. Voilà, je sais pas si... Hop là, on y va doucement. Fais pas le bourrin. Quand je vous dis que je suis bourrin, voilà, donc ça permet d'avoir une vision globale de la chose. Ensuite, ici, on retrouve donc le montage des rétros, la chose sur le côté. Et là, on arrive au support, donc qui vient supporter le gun, ainsi qu'une espèce de couverture de terrain, une couverture militaire, une bâche militaire pour couvrir le WAPA. Donc ici, moi, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment, j'imaginais que l'équilibrage se ferait pas top, parce qu'on est quand même sur deux tiges nues, et en fait, une fois assemblé, ça tient super bien. Voyez, hop.
Ça tient super, il n'y a pas de problème particulier. Je recollerai juste la couverture évidemment, mais il n'y a pas de problème particulier au niveau de la pose. Ça tient bien. Le gun, une fois monté, impeccable. Il est articulé et articulable, on peut l'orienter. Et on arrive sur la partie personnage. Donc ici, le premier, on va revenir. Je vais vous le tourner, hop là, pour que vous voyez. Hop là, je vous le tourne. C'est un jeu hein, de faire tenir. Voilà. Donc le premier est un personnage debout. Hop. Je vais juste changer un petit peu la focale. Que si je reste en mise au point automatique, ça va juste merdouiller. Voilà. Donc là, effectivement, il est primé en blanc pour être repeint après. Pas de souci particulier, sauf que là, c'est la colle obligatoire. Hein. Au niveau des mains, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut trouver le bon axe de pose. Elles sont totalement flattes de chaque côté, soit au niveau du poignet que de la main en elle-même. Donc ça va demander effectivement de chercher la bonne pose. Donc comme on a un petit peu de temps de prise de la colle Tamiya, ça va juste laisser le temps justement de pouvoir travailler cette partie-là. Au niveau des détails, moi j'ai rien à redire. Honnêtement, c'est top. Vous voyez, là, les poses sont agréables. Voilà le pilote en lui-même. Hop, voilà, donc de nouveau le personnage debout, pardon. Et puis on va arriver, hop, ah ben j'ai pas mis les images du pilote, on va y revenir, tant pis. Ici. Donc vous voyez ce qui est quand même sympa pour le pilote. Je vais régler un petit peu la caméra. C'est qu'il tombe très bien. Quand je dis qu'il tombe très bien, c'est qu'il se pose pas mal au niveau du siège. Et surtout qu'il se pose très bien, notamment pour la partie tenue du manche de pilotage et tenue du gun. Donc ça, j'étais quand même surpris. Il y a un petit peu de mastic à faire au niveau de la taille. Ici, vous voyez, il y a quand même un petit peu de jeu. Mais il tombe très bien. Il n'est pas forcément pile poil dans les pédales. Mais ça, c'est plutôt pas mal globalement. Au niveau de la tenue globale du pilote, j'ai trouvé ça quand même très agréable. Donc, moi, le bilan que je fais quand même de ce modèle-là, on va revenir sur la vue de dessus. Toc. Le bilan que je fais de ce modèle-là, c'est vraiment un modèle qui est surprenant d'attention. Ça me demande beaucoup d'attention. J'ai oublié juste, pardon, de revenir sur la partie, ce petit accessoire qu'on oublie un peu trop vite, qui est la jumelle et son trépied. Et voilà. Donc la jumelle, le trépied est livré en 3 parties. Enfin, est à monter en 3 parties. Et je peux vous assurer que c'est pas ultra facile. Ça nécessite un petit peu d'attention pour bien le monter. Je suis même pas sûr qu'il soit. Enfin, là au niveau colle, c'est pas trop mal. Mais le kit est fourni. Enfin, dans la. Comment dirais-je? Sur la grappe, vous avez des petits points d'ancrage pour bien le poser normalement, pour qu'il ait vraiment une bonne pose trépied. Voilà. Sinon, effectivement, la paire de jumelles que j'ai déjà collée, mais déjà perdue une fois. Donc on se dit, tiens, pourquoi il y a 2 kits? Il y a 2 paires de jumelles dans le kit, mais on est bien content parce que je l'avais effectivement déjà perdue. Donc un kit surprenant pour l'attention qu'elle nécessite. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, pas du tout même. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à l'assembler et à le monter. J'en prendrai encore plus à le peindre, je pense. Ça ne sera pas fait tout de suite. Hein. N'attendez pas à ce qu'il y ait une vidéo du kit peint avant un bon mois, 1 mois et demi, 2 mois. Parce qu'il y a d'autres choses à faire entre temps. Et puis la peinture, moi, ça me prend du temps parce que je ne suis pas encore un cador. Et voilà. Donc, mais à mettre, et juste un détail, avant de finir, moi ce qui m'a surpris aussi, que je m'attendais à un kit qui nécessite absolument d'être peint. Quelqu'un qui voudrait le laisser en l'état avec juste un vernis mat, les décals et quelques effets de weathering, comment dirais-je, quelques panel line, ça ferait la rue Michel. Ça ferait la rue Michel. Même si, pour moi, il nécessite quand même de la peinture. Donc voilà, pour le tour d'horizon de ce kit complet Zeon Mobile Scout Sweat, ce WAPA, Scout 7, ce WAPA. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à bientôt sur Tag. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très bientôt. Allez, ciao!